Bonjour à tous. Alors, on va continuer dans la série basique, mais on va arrêter les cours théoriques et on va faire une petite série plus pratique, que d'ailleurs je vais peut-être rappeler série pratique, d'ailleurs practice, on verra. Donc l'idée, j'ai pas mal bossé sur l'indicateur de trading. Pour faire ça, j'ai dû lire énormément de littérature et d'articles scientifiques sur ça, écouter beaucoup de vidéos où des mecs parlent de leur stratégie, trier les stratégies pourries des stratégies réfléchies, coder tout ça, le mettre à ma sauce et j'en suis arrivé à un truc qui est quand même qui est pas une Rolls Royce mais qui est une petite Ferrari quand même, mais j'ai aussi perdu un peu l'essence de mon trading à lire plein de stratégies différentes et j'ai remarqué que sur les derniers moments, les derniers trades, je prenais des trades bancals. Alors je pense qu'il y a une partie psy dedans. Mon compte a quasiment fait x4 parce que j'ai chopé deux trois grosses tendances sur les indices et sur certaines devises. Et, euh, et je pense que j'étais pas prêt à une croissance aussi rapide. Du coup, j'ai viré tous les bénéfices sur le compte perso. J'ai mis une partie de ces bénéfices sur le compte, un nouveau compte FXCM parce que je voulais tester cette plateforme, parce que ActiveTrade marche avec MetaTrader. Et MetaTrader, c'est quand même une plateforme des années, mais je sais pas, de vos arrière-grands-parents, quoi. Donc c'est vraiment une horreur. Et donc FXM, on m'en a dit du bien. Clairement, la plateforme est bien. Je la teste depuis une semaine. Du coup, je me suis dit, on va se recentrer sur le trading. On va revenir à la stratégie simple que je vais vous exposer ici. Euh, et du coup, j'ai mis 1000 francs suisses, donc ça fait 900 et quelques euros, je crois, sur ce compte. Là, vous voyez, on est à 928 euros. Et ah oui, là, il compte les gains. Et gains 943, enfin, avec les gains. Bon, j'ai commencé la semaine dernière, hein. Et surtout, j'ai fait quelques couillasses au début, genre un stop à 1 pips ou un stop à 100 pips sans faire exprès. Le temps que de me familiariser avec le truc. Mais bon, enfin bon, c'est pas grave. Donc en gros, on est à 928,8. On est le 26 octobre. Et on va suivre l'évolution de ce compte avec une stratégie simple. On perd pas de temps. Donc là, vous voyez NSD USD, j'ai acheté tout à l'heure ici. J'en avais déjà en portefeuille. On va regarder de suite. NSD USD, j'ai eu des signaux exit en H1. Ça, vous inquiétez pas, je vous explique tout après. Je fais plus vite parce que je viens de faire la vidéo, mais l'enregistrement a foiré, hein. J'ai un signal exit ici qu'on a enfoncé, mais on est revenu le chercher. Donc j'avais racheté ici quand on est revenu passer au-dessus avec un TP sur cette zone bleue. J'en ai gardé en portefeuille parce que je pense qu'on va aller plus haut. J'avais identifié cette zone-là comme zone de rachat. J'ai eu un signal TP sur cette zone. Je l'ai vu tout à l'heure, donc c'était il y a quelques heures. Et donc j'ai racheté. Voilà, c'est juste donc voilà, c'était juste parce que c'est un trade que vous voyez, hein. Donc je vous cache rien, hein. Et j'ai un trade ouvert sur GBP USD qui est en perte de 0,69. Celui-là, je vous le montre moins, pas parce qu'il est en perte, mais parce que je n'ai pas du tout respecté ma stratégie habituelle. C'est basé sur une stratégie d'harmonique pattern que je ne maîtrise pas du tout. Donc celui-là, bon, je l'ai pris, on verra. Donc clairement, moi enfin là surtout avec ce compte-là, je vais avoir une attitude très protectrice, c'est-à-dire moi je suis plus du style à accumuler plusieurs gains de 1% sur le compte plutôt que perdre 70% des trades, mais que sur les 30% ce soit d'énormes gains. C'est pas ma psychologie. Moi j'ai plutôt besoin de plein de petits succès qu'un énorme succès si vous voulez. C'est pas du tout une critique contre les autres stratégies, hein, qui sont très très bien aussi. Il faut que ce soit juste adapté à votre psychologie. Et donc hier, j'ai pris plusieurs trades, j'en ai pris 8 hier, ils se sont tous clos dans la nuit, 5 en gain sur objectif, 1 en break-even, 2 en perte, et dont 1 en perte parce que j'avais mis le stop, j'avais rabaissé le stop très vite, donc en perte de que dalle. Donc je vous illustre juste le truc, USD GPI, il est où? Voilà. Et on va voir comment tracer donc l'indicateur que j'utilise, c'est Market Reader, bon simplifié de view, ça c'est j'ai recodé la mise en page. J'utilise un RSI dessous, ça c'est des courbes qui sont dérivées du stochastique et du RSI, hein, ça n'a rien de faramineux, hein. Ça c'est plus en bêta test.
d'accord? Je regarde le RSI, et ça dessous c'est un bêta test à l'heure actuelle. Ça n'a pas l'air dégueulasse du tout, mais ça nécessite plus de suivi. Donc, comment je charte n'importe quelle devise ou crypto ou machin. Donc, pour les devises, je commence en weekly. Pour les cryptos, vous ne pouvez pas, il n'y a pas assez de recul significatif. Donc, je vous enlève tout ce que j'ai mis. Voilà. Donc, Market Reader, vous avez qu'à regarder les vidéos pour les présentations d'avant. Il vous donne des traits noirs, comme ça. Les traits noirs, c'est les key level. Key level, c'est des zones que l'algorithme détecte comme étant des zones clés du prix. Et moi, c'est ça dont je me sers pour tracer des supports et des résistances. Comment je trace des supports et des résistances? Je vous l'ai montré aussi dans la vidéo dédiée. Je vous fais un rapide revue. S'il y a une mèche, et que c'est la mèche qui est le bout de la mèche qui est détecté, vous tracez en support et résistance toute la mèche. Donc vous allez prendre d'ici à ici. D'accord? Et après, moi, je le fais étendre tout le long. S'il n'y a pas de mèche et que c'est juste un corps de bougie, eh bien, je mets juste un trait sur le bas ou le haut de la bougie. Et quand il y a plusieurs zones que j'appelle du coup des key-zones, quand vous avez des key-levels qui sont rapprochés, eh bien, moi, ça crée une key-zone. Je les regroupe entre eux. D'accord? Alors, sur le weekly, j'évite de trop les regrouper parce que ça fait après des énormes zones. Sur le weekly, on conserve ça et de toute façon, on affine après avec le daily. Donc, pour vous donner une idée, ça donne sur le weekly. Ouais. Bon, ceux-là, je les ai. Oui, celle-là, je l'avais tracé, mais en fait, en daily, après, il s'est affiné. C'est pour ça que c'est effacé là. Voilà, donc vous voyez, ça donne ça. Après, on passe en daily, on fait la même chose. Voilà, dès qu'il y a un trait qui apparaît, on le trace. D'accord? Et quand il y a des traits redondants entre eux, je ne les trace pas. D'accord? Peut-être celui-là, je l'ai oublié. Hop. Et si à l'intérieur d'une zone weekly, par exemple comme ça, vous avez enfin vous avez un niveau précis en daily, moi je garde que le niveau daily, parce que c'est ça qui va amener l'information la plus pertinente. Vous voyez que ça marche quand même hyper bien. Hein. Là, ici, c'est marrant, j'en ai oublié, ou j'ai dû les supprimer sans faire exprès. Hop, on avait la mèche là. Voilà, donc moi je les trace tous comme ça, vous voyez, pips près. Là pareil, hein, support, voilà, là pareil, celle-là on a un signal dessus. Bon, le but c'est pas de faire ça. Hein. Donc voilà, moi j'ai tracé toutes mes zones, donc il y a des zones où il y a plein de zones confluentes. Ça, qu'est-ce que ça veut dire quand vous avez ça souvent? C'est qu'on va ranger dans cette zone-là. Ok, moi je ne trade pas en daily. Hein. Si vous tradez en daily, les stops ils sont chers. Hein. Moi j'ai pas assez d'argent pour encaisser des stops daily sur le forex. Donc moi je trade en H1, je fais que de l'intraday. Les traits que vous voyez en orange, c'est exactement la même chose que les traits bleus, sauf que c'est tracé sur le 4 heures. Parce que chaque fois que vous changez d'unité de temps, l'algorithme il vous donne différentes supports et résistances. Vous en avez qui sont très souvent redondants, hein, mais il vous les calcule pas pareil. Vous voyez par exemple là il nous dit c'est ce niveau ici, mais on est déjà dans un niveau daily. Et vous voyez que d'ailleurs c'est très rigolo. Sur le 4 heures il y avait ce niveau-là et ce niveau-là, et que sur le daily c'est pile poil cette zone-là qui a été identifiée. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est resté très longtemps dans cette zone-là. Donc c'est une zone de range. Ok. Donc moi j'affine sur le 4 heures. Tac, tac. Je regarde si j'ai des signaux de l'algorithme sur le 4 heures. Donc les signaux c'est take profit, exit, scalp et retracement. Le plus fort c'est le exit. Après c'est le take profit. Le scalp on verra plus tard. C'est pour les scalpers qui veulent prendre quelques pips sur des unités de temps inférieures. Et le retracement ça veut dire que très probablement on va avoir un retracement. Voilà, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un move qui a été fait de particulier. Ensuite, les bougies bleues, c'est les activités que j'appelle institutionnelles, et les bougies violettes que vous verrez, c'est la même chose, mais c'est pas les mêmes patterns qui sont cherchés. J'ai pas assez de recul pour vous dire s'il y a une différence d'efficacité entre les deux. Ça, on verra. Donc moi, je trade sur le H1 et inférieur, mais je regarde bien sûr toujours si c'est un signal daily ou H4. Hein. Et la stratégie, elle est simple. On va remonter un peu dans le temps. La stratégie, elle est très simple. On cherche à quoi ça sert de tracer des supports et des résistances? Ça sert à identifier des zones de prix où on va chercher un signal. D'accord? Autrement, on est perdu. On ne sait jamais où en est le marché. C'est très difficile. Ok.
Donc on va rechercher des zones spécifiques de prix, et sur ces zones de prix, on va prendre ou non des positions. Je suis désolé, ça lag là, je sais pas pourquoi. Ah c'est marrant, lui là. Merde, j'ai fait sauter celui-là. J'ai fait sauter celui-là. Bon alors merde. Attendez. Parce que là il y a une zone, j'en suis sûr, parce que c'est un trade que j'avais pris. Alors attends, il y est. Comment ça se fait parce qu'il doit être pas visible en H1. Bah si. D'accord, bon. Donc en gros, je me mets sur le H, je regarde en daily en H4 si j'ai un signal. Et on va chercher sur les supports et sur les résistances si on a des signaux particuliers. Donc quand on a des TP qui apparaissent ici, ça veut dire que le prix va retracer probablement, mais ça ne nous intéresse pas vraiment. On ne veut pas jouer un retracement à contre-tendance. On veut jouer le départ d'une nouvelle tendance. Ok. Et donc on a l'exemple par exemple ici où le prix il est monté, 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 donc on s'en fout, on n'est pas dedans. Ok. On arrive sur une zone résistante, bleue, d'accord. Donc daily, on a un pattern TP qui apparaît, c'est parfait. On a un retracement qui s'effectue. Donc c'est parfait, on est probablement dans le bon sens du trade. On arrive sur la zone support H4 ici. Donc quand on arrive sur une zone support, moi je mets le stop à break-even. Parce que si c'était juste un retracement, on va repartir dans l'autre sens. Donc je TP quasiment jamais aussi proche que ça sur un support H4. D'accord. Par contre si c'était un support daily, 1, j'aurais pas pris le trade ici. Et 2, c'est des supports beaucoup plus forts. Donc là, on voit qu'il y a un retracement qui est fait et on se fait sortir à break-even. Par contre, on voit qu'on revient chercher ici une nouvelle zone résistante. On voit qu'on traverse celle-là sans signal particulier. On revient chercher celle-là, on la déborde un tout petit peu, on active une pattern de TP, ça c'est parfait. Ça c'est parfait. On vient de déborder un peu et on échoue. Et ça c'est excellent en activant la pattern de TP. Et donc on vend ici TP1 au début du support, TP2 à la fin du support. Voilà, et moi c'est exactement comme ça que je trade. Moi je ne vais pas vous dire que j'ai tradé tout ça, c'est pas vrai. Vendu là, TP1, TP2, et voilà, ça roule. Et c'est ce genre de stratégie-là que je vais appliquer de manière constante. Ah voilà, c'était celui-là que je cherchais, un autre trade que j'ai pris sur USD GPI. Donc la même chose, vous avez un signal TP perdu au milieu de rien, on voit que le prix retrace un peu après, ça ne nous intéresse pas. On arrive sur une zone de résistance, daily, ou weekly, je sais pas, mais enfin une forte, on active une pattern de TP, très intéressant, donc on vend. On met le stop au-dessus de la résistance. Alors c'est basé sur les clôtures, donc il faut penser qu'il y aura des mèches, donc il faut augmenter un petit peu le stop loss. Moi j'ai une attitude plutôt fourmi que cigale, c'est-à-dire que je vais plutôt miser moins pour avoir un stop assez large et laisser le marché respirer, plutôt que mettre un stop très serré pour mettre beaucoup de levier. D'accord. Enfin pour miser plus. Donc voilà, ça c'est plus ma stratégie à moi. Donc vous savez que quand on prend un trade, il faut un ratio. D'accord. Donc on vend ici. Hop. Putain, il est où le stop? On met un stop loss, donc on a dit un peu au-dessus. Bon là c'était difficile parce qu'on avait un autre support ici. Moi je me rappelle je l'avais mis assez large quand même. Parce que hop je l'avais mis là. Parce que quelle est la target? Alors comment on définit la target? La target ultime c'est le support daily. Si on short c'est le support daily en dessous. Et pour savoir s'il y a des targets intermédiaires, moi je regarde si dans la montée on a laissé des key level. Alors les key level H4 ils seraient affichés comme ça. Et H1 eh bien, je regarde si on en a laissé. Là, on n'a rien laissé du tout. C'est-à-dire que très probablement, on va redescendre en flèche. Derrière, c'est exactement ce qui se passe. Si on a laissé des levels, eh bien, c'est des zones sur lesquelles je vais prendre des profits. Ou en tout cas, je vais gérer mon risque dans le sens où je vais mettre mon stop à zéro. Mais c'est plus intéressant de prendre des profits et de laisser son stop plutôt que de mettre le stop à zéro trop vite, au risque de se faire sortir. Donc voilà, l'objectif, c'était ça. Donc ça fait un ratio de 4,76. Donc c'est un très bon ratio.
Ok, il faut un ratio minimum de 2. Sachant que si je fais des TP intermédiaires, ça ira peut-être par là. Dans l'idée, hein, je vous montre au début, ça fait toujours un ratio de 3. Donc c'est parfait, c'est un trade à prendre. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que bon, ça part mal, on monte, on monte, on monte, on monte, on vient de déborder un tout petit peu cette résistance et on active une pattern TP. Pardon, une super pattern exit. Donc on a un exit sur résistance. C'est une confirmation du short. Donc là, moi j'ai renforcé en mettant le stop un peu au-dessus. Alors, et ça je vais le corriger. Il y a certains exit et TP qui s'affichent très loin du prix. C'est pas qu'ils s'affichent loin, c'est qu'ils s'affichent sur la zone où il faut mettre le stop loss. D'accord? Et il y en a qui s'affichent pas assez loin du prix parce que je ne l'ai pas codé pareil. Exemple, lui. D'accord? Donc bon, ça, ne vous inquiétez pas, ça sera corrigé. Donc là, on a le exit. Le stop loss, on peut le mettre ici. Clairement, on a une résistance qui est juste au-dessus. Donc moi, je l'ai mis au-dessus un peu de la résistance. Et on attend. On attend notre zone de TP, ordre conditionnel. On voit que le prix descend. Très intéressant, sur la descente, on crée un key level ici. Je vous le montre. Hop. Là, on crée un key level. Donc quand on crée des key level sur la partie haute, c'est que c'est des résistances plutôt. Alors à long terme, on s'en fout, hein, on trace des zones de prix, mais là on est en train de descendre, on vient ici, on crée une résistance et on se casse. Donc là clairement, le stop, hop, on le descend ici. Ok, donc on est déjà en stop win ici, et là le prix chute complètement, il vient chercher notre zone de TP qui est aussi confirmée comme étant une zone de TP par l'algorithme. Parfait. Ça pouvait être une zone d'achat éventuelle avec un stop ici. Ok, et on voit qu'on ne va pas chercher le stop et qu'on finit par remonter. Ok, mais moi j'aime pas acheter, j'aime pas faire le yo-yo forcément. Surtout j'aime pas acheter un support, une résistance quand on a eu 3 ou 4 contacts dessus. J'achèterai toujours un premier, enfin achèterai ou vendre, un premier et un deuxième contact. Le troisième contact, je réduis mon levier. Le dernier contact, enfin le quatrième contact, je l'achète jamais car il y a de très très fortes chances ou risques, mais que ce soit pas un contact, mais plutôt un croisement, dans le sens où on va traverser cette zone sans s'arrêter. Donc ça c'est vrai pour tout, hein. Il y a plusieurs théories, il y en a qui disent que plus on a de contact avec un support, une résistance, plus il est costaud. Il y en a qui disent que c'est l'inverse. Moi je suis assez d'accord sur le fait que c'est l'inverse. Jusqu'à 3 c'est bon, 4 jamais. Voilà. En tout cas moi je le vendrai ou je l'achèterai jamais. Et lui ça faisait déjà 1, 2, donc 1, 2, 3. Voilà. Bof. Et puis on venait de faire ça. Moi clairement voilà, j'ai pas, quand on voit ça, ça fait quand même méga beer. J'ai pas trop envie de rejouer. Ici, on n'a pas de signaux, on n'est pas sur zone clé. On revient dans la grosse zone clé. D'accord, on voit combien réagir. Donc ça, la grosse zone, c'était probablement une zone daily, à l'intérieur de laquelle on a mis une zone weekly, à l'intérieur de laquelle on a mis une zone daily plus petite. On voit que ça affine, hein, on vient réagir sur la zone daily. On n'avait pas de signaux particuliers, on avait peut-être une divergence RSI. Non, on n'avait pas de divergence RSI ici. Donc aucune entrée possible selon la stratégie. Donc pas d'entrée. Donc rien à faire, on est au milieu de rien hein, ici, donc on ne traite pas. Hein. On voit bien hein, que les TP ils marchent, hein, ça retrace à chaque fois, hein, mais c'est pas intéressant au niveau risk-reward de jouer ça. Donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc la notre partie, donc on rentre en position sur support ou résistance avec un signal de l'algorithme ou une belle divergence RSI. Ok. Hop. Autre chose qui peut servir sur le RSI, c'est les images d'épaule tête épaule du RSI. Alors attendez, il y en a une. Je sais qu'il y en a une sur USD GPI parce que je l'ai prise. Ah oui, mais c'est celle qui elle tombait exactement en même temps que le exit de tout à l'heure. Mais je vais vous la montrer parce que ça c'est assez, c'est un très bon signe. Voilà, l'épaule tête épaule. Touk touk touk. Voilà, elle est toute belle. Hein. C'est-à-dire on monte sans à-coup. Tac tac tac. Voilà, ça comme vous voyez ça, à la cassure de ça, vous pouvez être sûr qu'on a confirmé l'épaule tête épaule. Ça c'est toujours des gros retracements derrière. Mais il faut qu'elle soit belle comme ça. Ok. Si elle n'est pas belle, ça marche pas. Et ça, regardez bien sur le RSI. C'est pour ça que je garde le RSI à côté. Je suis désolé, ça lag. Je comprends pas pourquoi. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a eu? Oh, qui m'énerve.
Voilà, on a vu notre signal sur résistance, donc ça c'était le short, d'accord, un TP ici, un TP ici, ça a continué de descendre, c'est pas un souci, d'accord, on a eu un signal de take profit ici, au milieu de rien, donc moi j'ai pas acheté, hein. Surtout qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a cassé une résistance, on voit bien qu'on l'a marqué, on a chuté, on a travaillé la résistance, d'ailleurs c'était presque un bear flag, on l'a cassé, donc on a cassé une résistance, moi je traite jamais en breakout, sauf les figures chartistes, ok. Donc, mais les supports et résistances horizontaux, jamais je les traîne en breakout. Donc on l'a cassé, bah, très bien, ça m'intéresse pas. Par contre, si on revient la tester comme résistance, donc on a cassé ce support, si on fait un pullback dessus, ça par contre, je veux les vendre. Ça marche très très bien. D'accord. Et inversement, si on casse une résistance et qu'on pullback dessus, j'achète. Et là, c'est exactement ce qu'on a eu. On est venu chercher de nouveau cette zone avec un petit signal de vente, le triangle ici. Ok. Donc les triangles là, c'est rien de sensationnel, c'est la stratégie de Tom Demar. Je vous laisse chercher, il y a plein d'articles dessus, hein. Voilà, donc il y a que j'utilise comme signaux de vente si conditions parfaites, c'est-à-dire là cassage de résistance avec un TP tout en haut, pullback dessus, signal, clairement ça se vend. Et alors où est le TP? Bah, c'est facile, hein. Le TP c'était ça. On est sur le H1, il y a un key level qui est identifié ici, et vous voyez que c'est pile le niveau qu'on est venu chercher là. Je vais remettre l'autofit. Voilà. Donc nous on avait cette zone là, hein, qui était identifiée avec la mèche, et c'est pile poil là qu'on est venu. Donc moi j'ai vendu là, le TP automatique s'est effectué ici. On avait en plus pour nous aider une activité institutionnelle, c'est la candle violette que vous voyez ici. Ensuite on est remonté, très bien. Bon ben moi j'ai rien fait, on est redescendu. Bah, très bien. Donc on est revenu pile sur ce support, on a méché dessous, on a un pattern de retracement qui s'est activé, disons qu'on va retracer encore. Et surtout, on avait ça, ça, ça et ça. Donc on avait 4 points sur lesquels on peut tracer le canal descendant. D'accord. Et on avait aussi cette zone de résistance H4 qui avait été tracée. Et on voit que la confluence des deux ici, on est venu, on vient sur la zone résistante qui est aussi la zone oblique du canal ici, sur laquelle on trouve un petit signal de vente. Ben, c'est parfait, on a aussi un canal descendant sur le RSI. Donc convergence, d'accord. Voilà, moi c'est vraiment high probability trading, c'est-à-dire on trade les convergences qui vont tous dans le même sens. Et je vise pas des targets mirobolantes, ratio de 2 pour 1 minimum, et si on a plus, c'est tant mieux. Il est où le TP1? Ben, il est là, hein. D'accord. On est venu une fois, on est venu deux fois, on est venu trois fois. Je suis d'accord avec vous, j'ai dit que j'achetais jamais, donc je ne vais pas l'acheter. Par contre, je l'ai utilisé comme target. Donc vous allez me dire, ouais, mais si tu l'achètes pas, c'est parce que tu penses qu'il va céder. C'est vrai, mais ce que je pense ne rentre pas en compte dans un trade à high probability trading. Donc mon TP1 était là et mon TP2 c'était le bas du canal. Et bien voilà, cette nuit ça a été, j'avais vendu là, cette nuit ça a été exécuté ici et tout à l'heure là. Et on voit que là on est en train d'enfoncer. Bon, et ben voilà, ça se trouve on va caver, mais c'est pas grave. Moi j'ai pris mon trade et je fais pas de swing trading. Il y avait une pattern de TP qui s'est activée, vous voyez, pile sur cette zone-là, renforçant mon idée qu'il fallait prendre un profit ici. Voilà. Mais cette zone-là ne survenait pas sur un support ou une résistance daily, ou sur une confluence de choses, donc ce n'était pas un achat. On n'achète pas et on ne vend pas sur des ordres d'un indicateur. On utilise une stratégie pour filtrer le prix, donc des supports et des résistances de market trader, vous avez vu que ça marche hyper bien. Et on utilise après des signaux pour prendre des trades et pour définir des targets. Voilà. Et on complète ça avec le chartisme classique et ça devrait rouler. Qu'est-ce qu'il y a eu? Hier j'ai pris dans la nuit aussi, enfin dans la nuit non, qui a été fermé automatiquement cette nuit, AUD, USD. Et j'ai pris exactement la même chose, AUD, USD. On voit qu'on a en H1 on a deux zones, deux Kaizen qui ont été identifiées. On voit qu'on l'a bien respecté, ça là, boum boum boum. On l'a cassé, on a fait pullback dessus. Donc comme ces zones elles sont très rapprochées, je suis allé voir sur le 30 minutes les signaux. Et voilà, donc ça moi j'avais pas pris parce que bon bah, j'étais pas là, hein, mais vous voyez on a cassé, pullback, clairement c'est une vente, il y a un signal. Donc vous voyez que sur ça, je ne l'ai pas intégré, hein, celui-là encore, je le teste encore. On avait un signal de vente ici, donc parfait. La target 1, ben c'est facile, hein. La target 1 c'est la zone qui est identifiée la plus proche, la target 2 c'est le support.
Et on voit qu'on est revenu la chercher encore une fois, mais qu'on n'est pas arrivé à rentrer dedans. Ça, c'est ça qui m'a plu hier. On a activé une pattern de TP avec un avalement baissier sur la bougie d'après. Donc j'ai vendu TP1, enfin TP total ici. Et stop loss juste au-dessus de ce sommet-là. Et vous voyez que ça correspond exactement à la zone que vous donne Market Reader comme zone de stop. Hein. Donc c'est sous l'affichage. Et voilà, dans la nuit, pouc, on est venu chercher cette zone-là. On voit qu'on a tenté de déborder et que là on revient. Donc bon, là je sais pas trop ce qu'on fait. Ça se trouve, on va venir juste rechercher cette key level identifiée et repartir à la baisse. Mais ça ne m'intéresse pas. Je veux pas attraper tous les tops et les bottoms. Je veux juste faire des trades à haute probabilité de gain. Voilà, j'espère que ce nouveau concept va vous plaire. On va suivre l'évolution de ce petit compte. C'est pas le but de voir ça, hein. C'est surtout pouvoir discuter de stratégies éventuelles, de montrer qu'une stratégie simple avec un indicateur, ça suffit, hein. Il n'y a pas besoin de 50 milliards de trucs et de choses hyper compliquées. Voilà, si le concept vous plaît, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez mettre un petit pouce vert sur la vidéo, ou rouge si vous n'avez pas aimé, bien sûr. Si vous mettez un petit pouce rouge, merci de mettre en commentaire pourquoi. Moi je suis toujours à l'écoute des conseils et remarques si c'est productif. Si vous avez des stratégies que vous voulez partager, mais c'est avec plaisir aussi. Et je vous souhaite un bon week-end à tous.